They said you have to be around people that are thriving, not surviving. That is so important parce que... Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important ici. C'est un message qui m'est venu en tête et c'est un message du genre qui est vraiment personnel à moi en fait. C'est que un truc qui est très important quand tu veux être un héros national ou genre tu vas dans un endroit, tu veux faire des grandes choses en général, c'est de t'entourer des personnes qui sont ambitieuses. Entoure-toi des personnes qui sont ambitieuses. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne sont pas ambitieuses, c'est des personnes au fait qui c'est des personnes qui vont te mettre en retard, tu vois. Et un autre truc qui est très important aussi, c'est que tu n'es pas ambitieux, en fait. Quand tu es un enfant, l'ambition est souvent déterminée par ton environnement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux être ambitieux même au préalable avant de partir d'un autre pays, aller dans la diaspora. Et ensuite, quand tu arrives là-bas, tu tombes dans un milieu de personnes qui ne sont pas ambitieux, en fait. Tu tombes parmi des personnes qui ne sont pas ambitieuses. Et du coup, ton ambition de faire les grandes choses que tu avais avant d'arriver, comme on appelle ça, dans un pays étranger, ça commence à diminuer au fait. Parce qu'il y a les difficultés, parce qu'il y a l'argent, les finances, tout ça. Ça commence à diminuer. Donc tu commences à être à l'aise au fait. Tu viens, tu trouves des personnes qui ont fait 6 7 ans de le pays. Ils sont venus avec des grands rêves. Mais aujourd'hui, ils font des trucs banals, ils sont médiocres en fait. Tu te dis que, pourquoi ceux-là ils sont médiocres? Ils vont te dire, oh, laisse ça. Tu viens avec tes grands rêves, tout ça. La réalité va te chicoter. Tu vas comprendre. Tu vas être comme nous ici. Tu vas venir nous retrouver ici. Ce genre de phrases là, tu dois faire attention à ça en fait. Parce qu'il y a un truc qu'on dit en anglais. They say, you have to be around people that are thriving, not surviving. That is so important. Parce que c'est tellement important aussi. Parce que, disons, tu es un élève. Et tu vas dans un environnement où les gens sont en train d'essayer de survivre. En fait. Les gens sont en train de survivre seulement. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des B, des C et de passer en classe supérieure. C'est tout ce qui les intéresse, en fait. Et du coup, tu te rends compte que, oh, tu as des objectifs de faire des grandes choses, tout ça. Mais les personnes qui sont autour de toi n'ont pas la présence d'esprit ou même n'ont pas les informations pour te permettre d'arriver où tu veux arriver, en fait. Disons, tu es dans un endroit où tout le monde autour de toi veut faire Harvard, Princeton, Yale, en fait. Peu importe les backgrounds, c'est des personnes qui étaient de familles défavorisées, peu importe, les familles sont riches, mais ils sont tous dans le même mindset, au fait, la mentalité d'aller faire des grandes écoles, au fait. Il te dit clairement, toi qui rentres dans cet environnement-là, tu vas vouloir faire la même chose. Parce que tu vas te dire que, ouais, s'ils arrivent à faire ça, moi aussi, je peux faire ça aussi, au fait. Donc, tu ne vas pas rester là euh, à ne pas être concentré, au fait. C'est comme si parmi tous tes amis, les 4 de tes amis sont des personnes qui sont fit, ils sont musclés, ils mangent healthy, tout ça. Puis là, tu viens, tu manges McDonald's, tu manges des fast food, au fait. Mon gars, tu vas te sentir ashamed de toi-même, au fait. By the way, ça c'est le son le son de ma nourriture qui est prête maintenant. Donc, give me a second. We're back. On parle de nourriture, maintenant mon déjeuner est prêt. Merde. Timing est fucking nice. Ok. So, je disais ici que tu dois être autour des personnes qui ont un niveau de prestige ou bien qui recherchent un niveau de prestige important en fait. Tu ne peux pas être autour des personnes qui sont médiocres. C'est-à-dire que tout ce qui les intéresse c'est de go by, c'est de survivre en fait dans la vie. C'est pas bon en fait. Parce que peu importe ton niveau d'ambition, ces personnes vont déteindre sur toi en fait. Et ils vont affaiblir ton niveau d'ambition en fait. Et c'est un message très important que vous devez retenir. Héros national ou pas héros national qui regardez cette vidéo, entourez-vous de personnes qui ont des grandes ambitions. Si ton ambition est partie dans Harvard, essaie de trouver des personnes qui veulent aller faire ce genre d'école en fait. Si ton ambition est d'ouvrir un business, essaie de trouver des personnes qui veulent ouvrir des business en fait. Parce que tu ne peux pas être le loup solitaire en fait. On vit en communauté maintenant. Si toi avec l'internet, c'est trop dur de réussir un truc toi seul en fait. Les informations sont déjà là-bas en fait. Donc va chercher les informations en tout temps des personnes qui ont déjà fait les choses et essaye de copier en fait. Maintenant ajoute ta propre sauce au truc. Fais-toi aider, cherche des mentors, tout ça, des personnes qui ont déjà réussi ce que tu veux faire. Mais quand tu es entouré de personnes qui n'ont pas assez d'objectifs dans leur vie, tu vas être comme eux à la fin en fait. C'est clair. Peut-être on dit que bon, est ta force mentale, tu as essayé. Mais tu ne vas pas réussir davantage qu'eux en fait. Tu vas être peut-être, disons, eux ils ont réussi à 50%, tu as réussi peut-être à 60%.
Alors que ton potentiel que tu avais, ton potentiel bruit, c'était un potentiel pour pouvoir réussir peut-être à 80-90% en fait. Mais seulement que tu t'es entouré, tu es resté dans un environnement où les personnes étaient paresseuses, pas ambitieuses, ils cherchaient pas les informations, ils voulaient pas prendre de risques, ils étaient juste là en fait. Essayer de survivre, comme je le dis, ça t'a détruit au fait ton objectif et ça a détruit tes chances d'arriver à ton full potentiel en fait. Et ça, il y a des personnes qui vont dire, ouais, ça fait mal, tout ça. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est des personnes même que tu aimes. C'est des personnes même que euh, tu veux aider si possible. Mais tu peux pas, en fait. Tu dois aussi penser à toi. Tu dois penser à toi et tu dois penser à tes objectifs, en fait. Souvent, c'est ce qu'il faut. Si tu as un groupe d'amis qui n'est pas assez concentré, assez déterminé d'arriver aux objectifs que vous vous fixez, tu dois tout doucement t'écarter d'eux, en fait. C'est tout. Écarte-toi du groupe. Va chercher des personnes qui vont te motiver au fait, ou même qui vont pousser, ou même qui vont dire que yeah, toi tu as un potentiel, vois ce que tu peux faire, qui vont essayer de te mettre dans des opportunités pour pouvoir réussir au fait. Et ça c'est clairement un des trucs les plus importants, surtout pour les élèves, des personnes qui regardent la vidéo qui veulent venir étudier dans la diaspora. Quand vous quittez vos pays, c'est-à-dire tu quittes la Côte d'Ivoire, tu quittes le Bénin, tout ça, et que tu viens à l'étranger, et tes objectifs de faire des grandes écoles, ton premier truc, c'est de trouver quelqu'un qui a soit fait la grande école là, ou soit essaie de rentrer dans la grande école. Parce que c'est le seul moyen pour toi de connaître le système en fait. Aussi, sont toutes des personnes qui ont des problèmes financiers, mais ils n'essaient même pas de résoudre des problèmes financiers et ils décident d'abandonner leurs objectifs parce qu'ils se disent que, oh, je ne peux pas payer ces écoles-là. C'est pas des personnes avec qui jugeant, tu dois essayer de parler objectif, au fait. Tu dois immédiatement trouver des gens qui veulent aller plus loin que ça, en fait. Parce que toute personne a des types d'obstacles, en fait. Mais si, pour reconnaître un loser, souvent, c'est de reconnaître quel obstacle l'a ralenti, en fait. Mais quel obstacle a causé le fait qu'il a abandonné ses rêves, en fait. Si c'est l'argent, loser. Si c'est, comme on appelle ça, manque d'intelligence, loser. Parce que on peut tout apprendre, on peut trouver des moyens de pouvoir financer ses études, au fait. Donc, pour te dire ici que je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire des études prestigieuses, qui veut dans des écoles prestigieuses, il y a des moyens de pouvoir faire, en fait. Peu importe le pays où tu es. En tout, toi, des personnes qui essayent de faire ça, en fait. Et plus vous travaillez ensemble, plus vous trouvez des solutions. Trois quatre minds, trois quatre cerveaux, c'est mieux qu'un cerveau, en fait. C'est ce que je veux vous dire ici. Entourez-vous des personnes qui thrive. Be around people that want to thrive, not survive. C'est le truc est là, en fait. Retenez ça. C'est mon message aujourd'hui, les gars. Et à bientôt.